Je pense que pour des gens progressistes, de voir arriver en milieu sensible devant l'île d'Orléans, sur le bord du Saint-Laurent, et sur la côte de Bellechasse également, un projet lourd sur le plan industriel, tient de la plus grande aberration, hein. Ça se peut pas qu'une chose comme ça nous arrive. Quand on connaît le lieu, finalement, les beaux villages de Bellechasse, le corridor fluvial, les îles de Montmagny, inviolées, et le sanctuaire de Cap-Tourmente, l'île d'Orléans, avec ses très beaux villages du 17e et du début du 18e siècle, la côte de Beaupré, tout ça forme un ensemble exceptionnel devant le bassin de Québec, et de pouvoir arriver une cour de quincaillerie, comme peut l'être un port méthanier, est tout à fait surprenant. Ce qui m'a le plus étonné dans tout ça, c'est comment toute la société de Québec, de la ville de Québec, de la capitale, et de la rive sud de Québec, finalement, est abondamment, si on veut, reçu ce projet-là sans mot dire. Les élus, les maires, les députés, les élites locales sur le plan économique ont emboîté le pas sans mot dire. Personne n'a protesté contre un projet qui répète à peu près ce qu'on a avec Ultramar, et tout ça dans un milieu agricole là, qui est protégé par la loi de protection du territoire agricole. On est de plus en plus sensible au paysage. Dans tous les pays du monde, depuis 15 ans, finalement, on a développé des politiques de conservation des paysages. On en a fait l'inventaire. On les salue. On achète même des nuisances qui les contaminent ou les contaminaient pour ramener finalement ces lieux-là à un état de grande santé. Alors, de voir arriver dans ce paysage très particulier, un port méthanier, tient de la plus grande aberration. On ne penserait jamais, par exemple, de répéter la même chose à côté du Mont-Saint-Michel en France ou sur la côte du Maine, à Kennebec. Les Américains sont beaucoup plus sensibles que nous, finalement, à la préservation de leurs littoraux et de leurs côtes. Ils n'en veulent pas de port méthanier. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, celui de Lévis s'installe. Il s'installe non pas pour servir nos besoins. On est le pays de l'énergie propre. Finalement, c'est pour servir davantage, bien sûr, le marché états-unien. C'est pour profiter à un consortium qui veut tirer profit, de grands profits, de la vente du gaz étranger. On est un relais gazier, finalement. Voilà.